En octobre 2025, le Trading Floor est devenu le plus gros programme de trading au Québec en termes de revenus après seulement 1 an et demi d'existence. Pour célébrer ça, aujourd'hui, je vous montre exactement les derrières de comment est-ce qu'on gère l'entreprise. Et en plus de ça, je vais vous donner des trucs et des tips sur comment organiser votre business pour la grossir le plus rapidement possible si vous êtes un entrepreneur. Donc, cédule assez remplie aujourd'hui. On va avoir 7 meetings back-to-back. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce que je me prépare pour chaque meeting puis quelle stratégie qu'on va venir utiliser pour grandir l'entreprise pour que vous puissiez faire de même avec la vôtre. Donc, notre deuxième meeting, c'est notre équipe de vente. C'est dans ce meeting-là qu'on va venir rencontrer notre management de sales et venir regarder toutes les performances individuelles de nos vendeurs et de nos setters. L'équipe du Trading Floor, on est quand même une assez grosse équipe de vente. Donc, on a 4 vendeurs front-end, 2 vendeurs back-end et on a 5 setters. Donc, la différence entre les setters et les closers, c'est quoi? C'est les setters, lorsque vous remplissez vos informations, comme votre nom et email, ça va être à la job du setter de venir vous approcher pour la première fois pour ensuite de ça venir booker un meeting au closer. Pour ce qui est des setters, leur métrique la plus importante, c'est le nombre de meetings qu'ils ont booké durant cette semaine et le nombre de dials qu'ils ont fait, donc combien de clients qui ont approché cette semaine. Et la métrique qu'on regarde le plus pour les closers, c'est bien évidemment leur closing rate. Donc, à quel pourcentage est-ce qu'ils ont closé par meeting qu'ils ont eu. Donc, par exemple, s'ils ont eu 10 meetings et qu'ils en ont closé 4, ils vont avoir un closing rate de 40%. Généralement, dans le Trading Floor, on vise 30% de closing rate pour nos closers. Donc, si quelqu'un est en bas de 30%, on va venir regarder ses appels pour voir qu'est-ce qu'il a fait de pas correct. Et si quelqu'un est en haut de 30%, on va venir le féliciter et venir renforcer qu'est-ce qu'il a bien fait cette semaine-là. On vient de sortir de notre meeting de vente dès maintenant, donc notre recap pour le mois d'octobre. Donc, on est allé chercher plus de 10 000 dials de nos setters. Ça veut dire que nos setters ont appelé et contacté plus de 10 000 personnes pour rejoindre notre programme. Et nos closers ont closé à plus de 32%. Ça veut dire qu'on est vraiment on track sur nos statistiques. Donc, notre objectif pour le mois suivant, c'est de passer nos dials de 10 000 à 12 000, donc une augmentation de 20% par rapport au mois précédent, tout en gardant le même closing rate. Donc maintenant, je vais rentrer dans mon meeting de marketing. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ce beau meeting-là? C'est qu'on va aller regarder quelles sont les campagnes publicitaires qui vont générer le meilleur revenu, puis quels sont les créatifs qu'on va venir filmer et utiliser pour nos prochaines campagnes publicitaires. Non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir augmenter le nombre de channels de vente sur lesquels nos publicités sont diffusées. Donc en ce moment, on est seulement sur Meta, donc Facebook, puis sur Instagram. Puis là, en ce moment, on veut venir augmenter pour aller chercher des leads sur Reddit et sur TikTok. Donc maintenant, on s'en va dans mon 3e weekly meeting, le plus important, celui-là avec mes coachs. La raison pourquoi on a été capable de grandir aussi vite au travers le Trading Floor, c'est parce que le service qu'on offre à nos étudiants est tout simplement impeccable. Les stratégies qu'on enseigne fonctionnent, nos coachs sont extrêmement profitables et on a un processus qui va prendre un étudiant qui connaît absolument rien en trading à l'amener à un trader complètement profitable en seulement 12 étapes faciles. Non seulement ça, mais on ouvre le plus gros Trading Floor au Québec. C'est ici que les traders du Québec et nos étudiants vont pouvoir venir trader en temps réel et venir partager de l'information pour avoir des trades profitables. On vient tout juste de sortir de notre dernier meeting avec les coachs. Donc, on a 5 coachs au total. On en a 2 pour le marché boursier. On en a un pour le marché du gold. On en a un pour le marché de la crypto. Puis, on a un nouveau coach qui s'appelle Stevie, qui est un coach quantitatif, donc pour les probabilités sur le marché du Forex. Chaque coach a un objectif de rendre 10 personnes profitables au courant du prochain mois. Ça veut dire qu'on a 5 coachs. Donc, le Trading Floor a comme objectif de rendre et de changer la vie de 50 personnes au total par mois qui rentrent au travers de notre programme. Puis pour notre dernière amélioration sur le Trading Floor, comme que je vous ai déjà dit, on réinvestit énormément dans nos étudiants, c'est qu'on va venir créer une plateforme de télévision, littéralement comme à la télé, où est-ce qu'on va venir streamer 24/5. Donc ça va être ici que ça va se passer. On est en train d'enlever là, tout ce que vous voyez en ce moment pour rajouter plus de bureaux. Mais qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que dans cette partie-là ici, on va venir faire un stage où est-ce qu'on va venir mettre une table comme TVA Nouvelles ou comme Bloomberg TV ou comme RDS, où est-ce qu'il va y avoir des analystes en temps réel qui vont pouvoir venir partager leur trade. On va recevoir des invités spéciaux à chaque semaine, puis on va streamer ça 24 heures sur 24, 5 jours sur 5 pour s'assurer que vous ne manquez aucune nouvelle sur le marché économique et que vous pouvez venir trader en temps réel avec nous, même si vous n'habitez pas à Montréal.
What's up, Paco? Peux-tu me dire un peu ton nom et qu'est-ce que tu fais chez Trading Floor? Dans le fond, moi, c'est Paco. Je m'occupe de tout ce qui est sales, dans le fond, la division. Fait que je m'occupe de gérer les setters, les closers, puis s'assurer que l'agence de vente roule. Paco, comment est-ce que tu trouves que notre dernier mois s'est passé? Puis c'est quoi nos objectifs pour le mois prochain? Peut-être en termes de juste productivité. Nous autres, en ce moment, upfront, on a 4 closers upfront, on a 2 closers back-end, 5, 6 setters. La productivité a quand même été assez bonne. Ben là, en ce moment, en moyenne, on est à 10 000 par mois. Fait qu'on va essayer d'aller augmenter justement notre pace pour qu'on soit à 15, voire peut-être même 20 000 par mois. Closing rate 32 ce qui est quand même assez bon. Fait que un tiers des clients avec qui on rentre en appel vont être closés. On va essayer d'aller chercher un 40-45. C'est sûr que c'est beaucoup de coaching à faire avec les gars, des call reviews, s'assurer que les gars connaissent les scripts, puis justement être capable d'handle les objections. Mais en règle générale, je pense que ça va bien. 100%. OK, cool. Ben gros, merci beaucoup, Paco. Merci pour ton bon travail, gros. Bon, ben, j'ai ici avec moi notre head coach, Ced. Comment tu vas, Ced? Yes, sir, ça va bien, man, toi? Ah, ça va super, merci. Fait, écoute, Ced, est-ce que tu peux te présenter ton rôle un peu dans le trading floor, puis comment tu assistes tes clients et les étudiants? Yes, 100%. Fait que Cédric, moi j'ai 25 ans. Fait que moi, dans le fond, ça fait environ 4 ans que je trade. Puis en fait, là, c'est ça, j'accompagne les membres du trading floor là, à atteindre leurs objectifs avec la stratégie qu'on utilise là, à l'intérieur du floor. Fait qu'on vise là, environ une dizaine de personnes à amener profitable par mois à travers un coaching encadré, dans le fond, qui est plus en one-on-one là, avec moi, en fait, aux besoins des membres. Puis dans le fond, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de montrer la stratégie de A à Z, s'assurer que vous l'appliquez bien, que vous la comprenez bien, pour qu'ensuite vous devenez autonome. 100%. OK, malade, Ced. OK, bon, ben that's it, gros. Fait que je pense que c'est toutes mes questions que j'avais. Alright, c'est bon. OK, c'est bon, thanks, gros, ciao. Ciao.